Le retour d'Arjuna. Les Pandavas éprouvaient un grand sentiment de séparation à l'égard d'Arjuna. Or, un jour, le char d'Indra se posa devant eux. Arjuna y était assis, portant une guirlande de fleurs célestes. Ses frères et Draupadi l'accueillirent avec la plus grande joie. Soudain, Indra et d'autres dévas apparurent dans l'espace. Indra suggéra à Yudhishthir de retourner dans la forêt de Kamyaka et d'y demeurer jusqu'à la fin de la 12e année de leur exil. Indra repartit ensuite vers son royaume édénique. Arjuna raconta alors son voyage à ses frères et leur montra les armes divines qu'il avait reçues d'Indra, de Shiva et des autres dévas. Puis, les Pandavas s'en retournèrent dans la forêt de Kamyaka pour y établir à nouveau leur résidence. Un jour, Krishna, la personne suprême, vint leur rendre visite et tenta de les convaincre d'attaquer la ville d'Hastinapur et de reprendre le royaume. Yudhishthir refusa la proposition du Seigneur Krishna, ne voulant pas sortir de l'ombre avant la fin de leur 13e année d'exil. Un autre jour, un brahmana rendit visite à Dhritarashtra et lui raconta tout ce qui était arrivé aux Pandavas dans la forêt. Il dit au roi aveugle qu'Arjuna s'était rendu sur les planètes édéniques afin d'y recevoir en cadeau les armes des Devas. Dhritarashtra devint morose en entendant cette nouvelle, car il savait que ses fils trouveraient tous la mort au cours de la grande bataille qui aurait lieu à la fin de la 13e année de l'exil des Pandavas. Or, il arriva que Shakuni avait entendu la conversation entre le brahmana et Dhritarashtra. Il alla en informer Duryodhana et Karna, et ils planifièrent ensemble de se rendre dans la forêt de Kamyaka sous prétexte d'y inspecter les vaches. Là, ils pourraient voir les Pandavas dépouillés de tout bien et se moqueraient d'eux, sans réserve. Avec en tête ce plan malsain, ils se rendirent dans la forêt avec la permission de Dhritarashtra. Une grande armée les y accompagnait. Après avoir inspecté les vaches, Duryodhana et ses acolytes voulurent se reposer près d'un lac, mais en furent empêchés par certains Gandharvas qui s'y baignaient. Naturellement, une bataille s'ensuivit, si féroce que Duryodhana, Shakuni, Karna et plusieurs de leurs soldats furent réduits à l'impuissance, à l'exception de quelques-uns qui allèrent demander la protection des Pandavas non loin de là. Bhima hésitait à donner son aide aux soldats de Duryodhana, mais Yudhishthir lui signala que les Kurus ne devaient pas être déshonorés de la sorte. Les Pandavas prirent les armes des prisonniers et demandèrent aux Gandharvas de relâcher Duryodhana. Les Gandharvas, cependant, refusèrent, ce qui déclencha une bataille. Arjuna, au moyen de ses armes célestes, eut raison des Gandharvas. Le chef des Gandharvas, Chitrasena, était en réalité l'ami d'Arjuna. Or, Arjuna lui demanda pourquoi il avait arrêté Duryodhana et ses troupes, et Chitrasena lui dit « Indra savait que Duryodhana venait ici pour vous ridiculiser. Il m'a donc dépêché pour capturer Duryodhana et l'amener à sa cour afin de le juger. Si tu le désires, Indra se chargera de le punir. » Arjuna lui dit « Ô Chitrasena, mon frère Yudhishthir veut que tu relâches Duryodhana. » Puis Yudhishthir remercia le chef des Gandharvas d'avoir épargné Duryodhana de la mort, préservant ainsi l'honneur de la dynastie Kuru. Pour sa part, le roi des Gandharvas fut surpris de constater l'humilité de Yudhishthir. Puis les Pandavas virent Indra déverser son élixir d'immortalité sur les cadavres des Gandharvas morts au combat. Ces derniers revinrent à la vie et s'en retournèrent sur leur planète édénique. Quant à Duryodhana, la honte le rongeait, mais Yudhishthir le réconforta en lui conseillant de ne plus recommencer un tel geste, car cela ne lui apporterait aucun plaisir. Duryodhana, penaud, s'en retourna au palais de son père. Là, il renonça au trône. Il demanda à Dushasana de gouverner le royaume à sa place, puis il s'assit en méditation, déterminé à jeûner jusqu'à la mort. Mais voilà que lui apparurent certains asuras, qui lui conseillèrent de ne pas s'enlever la vie. Plusieurs de nos amis démons, lui dirent-ils, ont déjà pris naissance sur terre afin de t'aider à vaincre les Pandavas. Les démons informèrent ensuite Duryodhana que dans sa vie précédente, il avait été le fils du seigneur Shiva et de Parvati. Karna, pour sa part, au cours de sa vie antérieure,
avait été un démon tué par le Seigneur Krishna lui-même. Puis les Asuras quittèrent Duryodhana. Ce dernier sortit de sa méditation comme d'un rêve et pensa « Je vaincrai les Pandavas au combat ». Puis, retournant à Hastinapur, il oublia complètement l'incident de son humiliation. Quelque temps plus tard, il accomplit un sacrifice semblable au Rajasuya. Les proches de Duryodhana lui dirent que son sacrifice avait été plus grand que le Rajasuya accompli par Yudhishthira, mais plusieurs affirmaient le contraire. Un jour, le sage Durvasa fut accueilli à la cour de Duryodhana. Ce dernier voulut satisfaire le sage afin d'obtenir de lui une bénédiction qu'il pourrait utiliser contre les Pandavas. Et c'est ce qui arriva. Duryodhana demanda au sage de se rendre dans la forêt avec ses 60 000 disciples, au moment où Draupadi avait déjà fini son repas. Duryodhana croyait ainsi que les Pandavas, incapables d'offrir au sage un repas, seraient maudits par ce dernier. Durvasa Muni et ses disciples se rendirent donc dans la forêt, où ils furent accueillis par Maharaj Yudhishthira, qui leur demanda d'aller prendre, avant le repas, un bain dans le Gange. Yudhishthira demande alors à Draupadi s'il reste quelque nourriture. Draupadi répond qu'elle a déjà mangé. Elle entreprend alors d'implorer le Seigneur Krishna pour qu'il les sauve. Le Seigneur Krishna apparaît aussitôt sur les lieux et demande à Draupadi s'il reste un peu de nourriture dans la marmite. « Il n'y a plus rien, dit-elle. » Mais Krishna se rend dans la cuisine et voit qu'il reste une toute petite parcelle de nourriture sur la paroi intérieure de la marmite. Le Seigneur la mange et du même coup, les 60 000 brahmanas qui se baignent dans le Gange se sentent entièrement rassasiés, à tel point qu'ils ne veulent pas retourner chez Yudhishthira de peur de l'offusquer en refusant de manger sa nourriture. Ils quittent alors les lieux et c'est ainsi que les Pandavas, par la grâce de Krishna, furent épargnés de la malédiction du sage Durvasa. C'est durant cette période que Indra, déguisé en mendiant brahmana, vint demander à Karna son armure naturelle ainsi que ses boucles d'oreilles. Tant qu'il possédait cette armure, Karna ne pouvait être tué. Or, il offrit au brahmana son royaume au lieu de l'armure et des boucles d'oreilles. Le brahmana, cependant, refusa la proposition. Karna avait déjà été informé par son père, le dieu soleil, qu'un jour Indra, habillé en brahmana, viendrait lui demander son armure naturelle ainsi que ses boucles d'oreilles. Le dieu soleil, Vivasvan, avait alors conseillé à son fils Karna de ne pas se défaire de son armure s'il voulait un jour vaincre Arjuna. Mais Karna voulait devenir célèbre comme personne charitable et s'était juré de ne jamais refuser la charité à un brahmana. Karna savait très bien que le brahmana était Indra, mais il lui donna quand même son armure naturelle et ses boucles d'oreilles, sans aucune hésitation. Toutefois, en retour, il demanda à Indra son arme Shakti, avec laquelle il pourrait vaincre tous ses ennemis. Indra accéda à la requête de Karna et lui remit son arme Shakti. Karna enleva alors son armure naturelle qu'il portait comme une pelure sur son corps. Puis il coupa ses boucles d'oreilles d'où jaillit le sang. Indra retourna ensuite dans son royaume. Lorsque les fils de Dhritarashtra furent informés de cette transaction entre Indra et Karna, ils devinrent tous fort maussades. Les Pandavas apprirent eux aussi la nouvelle et en conclurent qu'Arjuna serait maintenant aisément capable d'éliminer Karna. Un jour que les Pandavas chassaient dans la forêt, la soif soudain s'empara d'eux. Yudhishthira demande alors à Nakula d'aller chercher de l'eau dans un lac avoisinant. Nakula accourt aussitôt et arrive bientôt près d'un lac rempli d'eau claire et de fleurs de lotus. Il se penche pour étancher sa soif, mais voilà qu'il entend une voix dans le ciel. « Mon enfant, ne bois pas l'eau de ce lac, car il m'appartient. Tu ne pourras en boire qu'après avoir répondu à mes questions. » Nakula ne porte aucune attention au message. Dès qu'il commence à boire l'eau du lac, il tombe mort. Après quelque temps, Yudhishthira s'inquiète de Nakula et envoie Sahadev à sa recherche. Arrivé près du lac, Sahadev aperçoit son frère mort et en éprouve une grande tristesse. C'est alors qu'il veut se rafraîchir en buvant l'eau du lac, mais une voix dans le ciel lui dit « Ne bois pas de cette eau, car elle m'appartient.
Si tu réponds à mes questions, tu pourras en boire à volonté. Sahadev n'écoute pas la voix étrange et il boit l'eau du lac. Il s'effondre au sol immédiatement, privé de vie. Voyant que Sahadev ne revient pas, Yudhishthir envoie Arjuna à sa recherche. Arjuna arrive près du lac et y aperçoit les cadavres de Nakula et de Sahadev. Immergé dans l'affliction, il cherche partout dans la forêt celui qui a tué ses deux frères, mais n'y trouve personne. Un peu fatigué, Arjuna s'approche du lac pour y boire de l'eau. Il entend la même voix qu'avaient entendue auparavant ses deux frères. « Pourquoi t'approcher de ce lac, ô Arjuna? Il te sera impossible de boire de son eau, mais si tu réponds à mes questions, tu pourras boire toute l'eau que tu désires. » Rempli de colère, Arjuna lance ses armes dans toutes les directions et la voix de reprendre « Pourquoi ne pas répondre à mes questions? Tu pourras alors boire à satiété. » Arjuna, comme ses frères, demeure indifférent au message. Il s'avance pour boire, mais dès que l'eau touche ses lèvres, il tombe par terre sans vie. Voyant que Nakula, Sahadev et Arjuna tardent à revenir, Yudhishthir dit à Bhima « Nos frères sont partis depuis déjà trop longtemps. Va donc voir, je t'en prie, si un quelconque problème les retarde. » Bhima part alors dans la forêt et près du lac aperçoit ses trois frères gisant au sol. La tristesse s'empare de lui. Les larmes aux yeux, il jure de tuer ceux qui ont enlevé la vie à ses frères, qu'il aime tant. Mais il veut d'abord étancher sa soif et se penche pour boire de l'eau. Une voix céleste lui dit « Tu pourras boire de cette eau seulement après avoir répondu à mes questions. Ce lac m'appartient. » Bhima, naturellement, ne prête aucune attention à la voix et s'avance pour boire. Il subit le même sort que ses frères. Yudhishthir entreprend alors de chercher ses quatre frères dans la forêt. S'approchant du lac merveilleux, il aperçoit leurs cadavres et son cœur se remplit d'angoisse. Il ne remarque aucune trace de bataille, ni par terre, ni sur le corps de ses frères. Il en conclut alors que seul Yamaraj est capable d'une chose pareille, car les Pandavas sont invincibles. Absorbé en de telles pensées, il s'avance vers le lac pour s'y abreuver. Mais une voix dans le ciel lui dit « Ce lac m'appartient. Tes frères sont morts car ils n'ont pas suivi mon conseil. Si tu réponds à mes questions, je te permettrai de boire l'eau de ce lac. » Au même instant, un yaksha, être céleste, apparaît devant Yudhishthir, commence à lui poser des questions et Yudhishthir d'y répondre. Une de ces questions est la suivante. Quelle est la chose la plus extraordinaire en ce monde? Ce à quoi Yudhishthir répond « La chose la plus étonnante est que la mort frappe quotidiennement un nombre incalculable de créatures. Cependant, les survivants continuent de se croire immortels. » Le yaksha lui pose alors une autre question. Où peut-on trouver la vérité absolue? Yudhishthir de répondre « Les arguments arides ne mènent à aucune conclusion. Celui dont l'opinion ne diffère pas de celle d'un autre n'est pas considéré comme un sage. La seule étude des Écritures est insuffisante pour comprendre la spiritualité. Les principes de la spiritualité sont cachés dans le cœur même d'une âme réalisée à la dévotion sans mélange. C'est pourquoi les Écritures nous enjoignent de marcher dans les traces des autorités en la matière. » Après cet échange de questions et de réponses, le yaksha, satisfait de l'attitude de Maharaj Yudhishthir, lui offre de ramener un de ses frères à la vie. Yudhishthir choisit de raviver Nakula. Le yaksha lui dit « Tu aurais pu choisir Arjuna ou Bhima. Pourquoi Nakula ?» Et Yudhishthir de répondre « Mon père avait deux épouses, Kunti et Madri, que je vois d'un œil égal, et c'est pourquoi Nakula doit survivre. » Le yaksha dit alors « Parce que tu n'aspires à rien pour toi-même, je ramènerai tes quatre frères à la vie. » À ces mots du yaksha, voilà que les frères de Yudhishthir reviennent à la vie, bien reposés, ne ressentant ni faim ni soif. Yudhishthir dit alors au yaksha « Même 100 000 guerriers ne pourraient venir à bout de mes frères. Comment leur as-tu enlevé la vie? Es-tu mon père, le grand Yamaraj? » C'est alors que le yaksha se révéla sous son vrai jour, en tant que Yamaraj. «
Je suis ton père, le maître de la justice, dit-il à Yudhishthir. Sache que je suis venu ici à seule fin de t'éprouver et de te bénir. La vertu t'habite et tu m'es très cher. Demande-moi maintenant tout ce que tu voudras. Yudhishthir lui dit, nous venons de passer 12 années dans la forêt. Il reste une autre année au cours de laquelle nous devrons vivre incognito. Accorde-nous de ne pas être repérés durant cette période. Yamaraj accorda cette bénédiction à son fils et lui en offrit une deuxième. Yudhishthir lui demande « J'aimerais conquérir la concupiscence, la colère et l'avidité, et j'aimerais que mon mental s'absorbe constamment en des pensées de dévotion. » Le maître de la justice lui répond « Ô mon fils, tu possèdes déjà toutes ces qualités depuis ta naissance. Nul besoin de t'en bénir à nouveau. » Après cet entretien, Yamaraj disparut et les Pandavas s'en retournèrent dans la forêt à leur ermitage.